Salut tout le monde, bonne année à tous, j'espère que vous commencez bien l'année. De mon côté, on va faire un petit vol, une petite journée tranquillement, on va faire voler un petit peu tous les drones. Bon là il y a quelqu'un qui me regarde donc je suis extrêmement gêné. Vas-y, le mec m'a complètement perturbé dans mon introduction, là je suis dégoûté. Donc nous ce qu'on va faire, c'est que je vais vous emmener, on va pas se prendre la tête, j'ai envie de faire un truc vraiment chill où je parle avec vous. Alors là vous voyez qu'on a tout amené, j'ai mon nouveau drone qui est là, on a le Mavic 2 Pro qui est là-dedans, et puis tout le bordel dans cet énorme sac. Donc je vais prendre tout ça, on va marcher, on va discuter sur la route parce qu'il y a un monsieur à sa fenêtre qui me regarde, donc voilà, je suis un peu gêné. Alors vous me direz pourquoi je vais à Niolon, et tout simplement parce que c'est l'un des rares endroits où en fait peu importe si on est en hiver, en automne ou en été, le paysage ne change pas. Et puisqu'en hiver tous les chênes sont morts etc, la plupart de la verdure est vraiment pas au haut de sa forme, je préfère faire quelque chose où en fait mes images ne vont pas être atteintes par en fait l'hiver tout simplement. Puis en plus de ça, c'est l'un des premiers endroits où que je suis allé visiter avec mon Phantom 3 Pro. Ceux qui étaient là et qui ont vu cette vidéo, vous êtes des ouf parce que ça fait 3 ans je crois que j'ai fait cette vidéo. J'avais un peu envie d'y retourner, de revenir un petit peu aux bases, mais aussi en profiter un petit peu pour vous parler de un petit peu tout, le temps qu'on aille sur les spots. Alors déjà là c'est le premier petit pont où il y a le train qui passe au-dessus. En tout cas ça ce sera plus tard dans la journée parce que la lumière reste très longtemps là-dessus. Moi je vais commencer à partir un petit peu plus haut là-bas pour aller vers le fort de Niolon. Alors d'ailleurs là je vous ai dit où est-ce que j'étais, que j'allais au fort de Niolon et que je suis dans les calanques de Niolon. Là je vous le dis, mais des fois je vous le dis pas tout simplement parce que j'ai pas envie que le lieu soit envahi de pilotes de drones. Typiquement tous les endroits où il y a des maisons abandonnées, déjà quand il y a de l'urbex, de coutume on ne dit jamais où est-ce que on fait notre expédition. Le fort de Niolon il commence un petit peu à être connu. Je suis content d'avoir été l'un des premiers à avoir fait des vidéos dessus, mais c'est vrai que maintenant franchement c'est l'un des rares endroits où on peut encore filmer au bord de mer, vers les calanques de Marseille etc. Je voulais vous faire un petit peu profiter de ce spot qui est quand même très original pour le coup. On est on est le 6 janvier, je meurs déjà de chaud alors qu'il doit être 10 h du matin. J'adore le sud. Génial. Alors typiquement là on a un truc très stylé où on peut faire du drone racer, ça peut être sympa avec les canyons et tout. Le problème c'est que moi j'aurais aimé aller direct plonger vers l'endroit où il y a le pont, mais comme vous le voyez on est complètement face au soleil et ça va pas être beau à filmer. Je me résigne à le faire et peut-être qu'au retour je le ferai. Donc ça fait rien, on prendra plus de temps au fort, donc on reprend la marche. Bon voilà on y est. Alors là je suis pas dans le fort de Niolon, Le fort de Niolon est juste ici. Pourquoi je me suis mis là? Pour avoir une meilleure réception pour le drone racer. Et puis à l'intérieur, j'irai peut-être après avec un autre drone que vous verrez dans une autre vidéo. Je vais me reposer un petit peu, je vais m'équiper, et puis après on va commencer les premiers plans. Bon, je suis quasiment prêt à décoller, Je vais faire en premier les plans FPV parce que je pense que la lumière est un petit peu moins importante pour ça. Je vais vous montrer d'ailleurs tout ce que j'ai apporté avec moi, qui est tout par terre ici. J'ai déjà la radiocommande qui est prête, Taranis XQ7 ou QX7, je sais plus l'ordre. Tout l'attirail qu'il y a plein de drones, toute une ministrie ici, vous le verrez dans une prochaine vidéo. Puis voilà, toutes les batteries, drones, etc., lunettes, le Mavic sur le côté, l'appareil photo avec lequel je suis en train de filmer, ça fait énormément de poids. Il faudrait un petit peu que je minimise tout ça lorsque je ferai des grosses randonnées.
Alors j'ai fait mon petit vol de reconnaissance tranquillement, hein. Je suis allé juste au niveau du fort, je me suis baladé un petit peu. J'ai une idée de plan qui va me faire un petit peu stresser, mais bon, à un moment donné, il faut se donner les moyens de faire mieux et de s'améliorer. Donc je vais à peu près tout vous montrer, hein, tous les plans que je fais, tous les vols, pour vous montrer que en fait, même si à la fin j'ai quand même de bons résultats, et bien au final c'est quand même beaucoup de prises pour au final en garder une seule ou quelques-unes sur tous les vols que j'ai fait. Donc là je vais directement faire une deuxième lipo. Alors ce qui m'énerve, c'est que mes batteries commencent vraiment à être vieilles. Il va falloir que j'investisse dans d'autres batteries parce qu'elles se déchargent vraiment très rapidement. Donc j'enchaîne, je suis chaud patate et c'est parti. Puis d'ailleurs, je vous conseille, alors quand vous êtes seul, quand vous stressez un petit peu et tout, mettez de la musique. Alors soit dans vos écouteurs, avant je le faisais dans les écouteurs, mais là je préfère le mettre en haut-parleur sur mon téléphone. Comme ça je sais toujours où est mon drone autour de moi et ça m'aide beaucoup. Donc voilà, mettez de la musique en haut-parleur à côté de vous, comme ça au moins vous déstressez un petit peu, ça vous met un petit peu dans une ambiance. Donc c'est parti, deuxième vol. Incroyable, Drone My Life se met à faire du freestyle au bout de 6 ou 7 mois de Drone Racer. Ouais, en fait c'était l'une des premières vraies figures que j'ai commencé à faire parce que je trouvais ça sympa. Avec moi je trouvais que c'était assez stylé. Donc après bon, moi c'est ma vision de pilote FPV, enfin voilà. Pour des vrais spectateurs, dites-moi en fait si vous aimez ce genre de plan un petit peu plus technique, un petit peu plus qui fait tourner la tête, hein, on va pas se mentir. Dites-moi si ça vous plaît, hein, j'essaierai d'en faire plus souvent, ou sinon si vous voulez que je reste sur du cinématique, vraiment proche des éléments, etc. Voilà, dites-moi vraiment le genre de plan que vous aimez. Puis d'ailleurs, vous avez pu peut-être remarquer qu'il y a eu un gros changement de qualité sur la GoPro. Mais pourquoi? J'ai changé les paramètres et j'ai mis un filtre ND. C'est les Polar Pro, j'ai mis un ND 16. Le problème, c'est que c'est des filtres hors de prix. Alors c'est la caméra embarquée qui me les a donnés. Un grand merci à eux parce que j'aurais pas eu envie en fait de mettre 100 balles dans 3 filtres. Je ne comprends pas le prix en fait, même si c'est d'excellents filtres. Je comprends pas pourquoi ça coûte aussi cher et surtout mettre ça sur quelque chose qui peut facilement se casser, ça m'embêtait un petit peu. Enfin bon, là je papote, on va essayer de faire un petit peu plus de vol en bas du fort et puis remonter, hein. Il peut y avoir des choses sympas à faire. Donc peut-être que ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici, je vais longer tout ça là-bas et peut-être que ça prendra quelque chose de très intéressant, hein. On va voir ça tout de suite. On va refaire une troisième batterie. Ce qui m'énerve vraiment, c'est que là, les batteries sont vraiment nazes. Il faut vraiment que j'en achète d'autres. Ça va me coûter une fortune. C'est parti, troisième vol. J'ai vraiment une région de fou, hein. Désolé, il y a les avions qui passent. Moi je vais faire une petite pause du racer, hein. J'ai envie de me faire plaisir au Mavic, donc on va faire des belles images, hein. Les ombres sont sympas, surtout plus que la lumière. Et après on reprendra un petit peu le racer. Donc Team Mavic, Team Racer, c'est le moment de vous battre dans les commentaires. Alors, chose marrante, j'ai tout chargé hier soir. Donc 100% la batterie, non, elle est à 95%.
Va savoir. Bon, il y a des interférences magnétiques, je sais pas ce qui se passe, j'ai plus de contrôle sur la télécommande. Donc je vais mettre en dessous. Ok, j'ai un peu peur. Je vais arrêter de mettre là parce qu'en fait il y a des interférences magnétiques sur ce putain de bunker, normal. Et en fait la radio, c'est carrément déconnecté du drone. Donc ce qui s'est passé, c'est que le drone s'est mis en stationnaire, il a plus bougé. Je me suis mis en dessous au cas où s'il se posait au moment où j'allais éteindre la radio. Et en fait, quand je l'ai éteint, il est resté en l'air et j'ai rallumé la radio et il s'est reconnecté. Là, j'ai de nouveau le contrôle. Je vais arrêter de me mettre sur ce bunker et on va se mettre ailleurs. Eh ben, dis donc, combat calibrate, etc. Ouais, c'est pas... Faites attention sur ce bunker là parce que à chaque fois que je le fais atterrir, il y a des problèmes de compas. Bon alors là, je suis en train de réfléchir à une ligne que j'ai envie de faire. J'aimerais bien en fait longer tout ce qui est là, tout ce bout de falaise qui arrive jusqu'au pont. Puis après, bon, on va essayer de faire des choses un petit peu qui changent. Là, j'ai vu par exemple que Airflex s'est mis à faire des gros plongeons depuis très haut. Je trouve ça très intéressant à faire. Mais en tout cas, ouais, franchement, allez voir le Tour de France de Mr Airflex. Ça n'a pas du tout assez de vue pour le travail qu'il a fourni. Donc go, j'essaie un petit peu de me balader dans ces coins là, voir ce que ça donne, faire quelques batteries, puis je vous dis un petit peu mes ressentis.
Hop, mais voilà, ça c'est une chose de faite, franchement. Télémétrie perdue. Ouais, c'est bon. Et franchement, je pense que je vais racheter des 1800 mAh parce que j'étais sur des 1500 sur les autres. Ça tient beaucoup plus, même si en fait elles ont le même âge, quoi. Bon, je vois les films que de loin. Là-bas, c'est des camionnettes de gendarmerie. À l'intérieur du fort, il y a des militaires. Donc, on va rester tranquillement. On va attendre de voir s'ils partent. Et puis, voilà. Hein. Bah écoutez, le temps que les militaires s'en aillent, on va discuter un petit peu. Je voulais vous parler de ce qui allait se passer cette année 2020. Alors moi, ce que j'aimerais faire, c'est vraiment des choses qualitatives. J'espère que vous avez remarqué l'énorme évolution qu'il y a eu dans la qualité de mes vidéos. J'essaie vraiment de faire au mieux en ce moment, de faire des localisations parfaites que pas beaucoup de personnes ont fait. J'ai vécu des expériences formidables et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Je vais de plus en plus me professionnaliser dans le milieu. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, mais en tout cas, j'espère que ça fera plaisir à certains d'entre vous. Cette année, ce que j'ai envie de faire vraiment, c'est m'améliorer dans le drone racer et filmer avec le Mavic des endroits exceptionnels. Donc peut-être qu'il y aura un peu moins de vidéos. J'essaierai quand même de faire une vidéo par semaine, mais ne soyez pas étonnés s'il y a une vidéo toutes les 2 semaines de temps en temps. Je profite de cette première vidéo de l'année pour vous demander un petit peu ce que vous attendez cette année. Et vraiment, dans les prochaines expéditions que j'ai envie de faire, c'est filmer des paysages enneigés. Il y a un endroit en particulier que personne n'a filmé sur YouTube, qui est quelque part dans les Alpes, mais il faudra attendre que la neige fonde parce que c'est quasi inaccessible. Et ça, j'ai vraiment hâte de vous le partager. Et Instagram aussi est en train de plus en plus évoluer. Hein. On est de plus en plus nombreux sur Instagram. Un grand merci à vous. Bon, écoutez, ils veulent pas partir. Hein. Je comprends pas trop ce qu'ils font. On dirait qu'ils se préparent à faire l'apéro. Donc, on va bouger. Hein. Peut-être que lorsque je descendrai, j'essaierai de faire un dernier petit vol. J'espère vraiment que ça vous a plu, hein, ce genre de vidéo un petit peu tranquille entre nous, hein, dites-moi, et puis j'essaierai d'en faire peut-être un peu plus, vous montrer un petit peu comment ça se passe quand on va faire du drone, dans quelles conditions je suis, dans quelles conditions je me mets, des petits conseils de droite à gauche comme ça. N'oubliez toujours pas de vous mettre dans l'environnement pour donner un petit côté humain à votre vidéo, que ce soit pas que des paysages, qu'on se rende compte de l'immensité de votre paysage. Et on souhaite un bon apéro à ces militaires, et puis nous on va descendre tranquillement, hein. Allez! Thank you.